Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer, mais d'abord le sommaire. Plus de 100 000 jeunes et catéchistes ont pris part à la rencontre avec le pape François au stade de martyrs de la Pentecôte. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service, c'est le 5 ingrédients du pape pour l'avenir, se référant aux 5 doigts de la main. Enrôlement de la population au Kasaï, l'on enregistre un nombre important des enrôlés par jour, ce qui réjouit un membre de la plénière de la centrale électorale qui a conduit une délégation là-bas. Situation inhumaine et catastrophique dans la prison centrale de Benkangbai qui accueille 1053 prisonniers, soit 3 fois plus que sa capacité. La Russie prépare ses forces armées pour se venger contre l'Ukraine et l'Union européenne qui soutiennent Kiev face à l'invasion russe, accusation de Volodymyr Zelensky. Et enfin, éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023, les Léopards seniors joueront-ils leur 3e match en terrain neutre? En tout cas, le risque est là, mais une nouvelle dérogation est en vue, nous dit un analyste. Encore une fois de plus, bienvenue. Ils étaient plus de 100 000 à répondre au rendez-vous papal ce jeudi 2 février. Des jeunes catholiques et non catholiques ainsi que des catéchistes étaient au stade de martyrs de la Pentecôte dès les petites heures du matin pour écouter le message que le souverain pontife leur avait réservé. Les détails, c'est avec Elvis Meti. Le pape François, dans sa pédagogie, s'est servi des 5 doigts de la main pour s'adresser aux jeunes et aux catéchistes. Le pouce pour la prière vivante, l'index pour la communauté, le majeur plus long doigt placé au milieu de tous pour l'honnêteté, le majeur pour le pardon et les plus petits doigts de tous pour le service. Pour le souverain pontife, le jeune ne devrait pas se laisser vaincre par le mal. Nous avons parlé des 4 doigts, prière, communauté, honnêteté et le pardon. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Je pourrais dire que je suis peu de choses et le bien que je pourrais faire n'est qu'une goutte dans la mer. Face au pape François, les représentants des catéchistes ont soumis les difficultés auxquelles ils font face dans leur service à l'heure actuelle. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable. Par ailleurs, le pape François devrait plaider en faveur des jeunes auprès de puissances tant nationales qu'internationales afin que leur situation change, dit les représentants de la jeunesse congolaise. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage... Signalant que le pape François en visite de paix depuis 31 janvier dernier à Kinshasa devrait quitter la capitale congolaise ce vendredi 3 février, direction Juba, capitale du Sud-Soudan, où il est entendu pour la suite de sa mission en Afrique. Et puis l'image du jour, c'est le nombre assourdissant de jeunes à cette rencontre avec le souverain pontife. Ils étaient plus que réceptifs du message leur apporté par le successeur de Saint-Pierre. C'est un reportage de Jérémy Damboma et Enoch Mafuka. Le stade des martyrs était débordé. Rien qu'à voir les images, l'on peut ressentir l'éblouissement qui remontait dans le cœur de jeunes visiblement émerveillés d'écouter le message du pape. Subitement, les jeunes ont aussi voulu passer un autre message. Ensemble avec le souverain pontife, cette foule innombrable de jeunes a dit non à la corruption. Le mieux à comprendre de l'histoire est que nous avons mis fin à la corruption. Le message est passé pour nos autorités ainsi que pour nous les jeunes. La corruption, ce n'est pas la seule chose que la jeunesse congolaise veut voir changer. Se référant à l'adresse du pape, ils veulent vivre le changement dans tous les plans. Nous voulons vraiment les changements. Nous voulons vivre ce que le pape a vraiment dit dans notre pays. Malgré les guerres, malgré ce qui se passe, nous voulons vraiment les changements. Alors,
On serait un peu ravis d'avoir aussi ces changements. Le changement, le jeune le souhaite aussi pour la situation de l'Est de la RDC, marquée par des cycles de guerre. Et l'intérêt que nous avons de lui par rapport à son message est d'espérer encore avoir la paix à l'Est des pays. Parce que nos frères et sœurs, maintenant, on ne sait pas s'ils sont venus, il y a ceux qui sont venus des victimes, mais nous voulons que la paix règne. Somme toute, la présence du pape en RDC reste une bénédiction pour le pays. Bon, c'est pour accueillir chaleureusement notre pape. Il vient de loin malgré sa maladie, malgré tout consort, mais il a pu venir pour nous faire plaisir. Nous, le peuple congolais, en tout cas, nous sommes très émus de le voir. Donc, on était vraiment émus. J'ai vu le pape, il m'a donné sa bénédiction. En tout cas, je suis vraiment émue. En RDC, le taux de chômage est de 84%, dont 19% pour le jeune, selon les statistiques de 2020 de l'agence de notation Bloomfly. Et puis j'ajoute que le pape François a ensuite rencontré les consacrés pour un temps de prière. C'était en début de soirée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le souverain pontife a regretté que les consacrés se soucient plus de gérer les finances et quelques affaires qui leur rapportent, qui leur sont avantageuses, en lieu et place de servir l'évangile, que ce vice que nous voulons éradiquer chez les autres et dans la société ne se trouve jamais enraciné en nous, a exhorté le pape François. Opération d'enrôlement et d'identification des électeurs au Kassai. Les centres d'inscription excellent dans le nombre d'enrôlés par jour. Tel est le résultat d'un marathon de sensibilisation effectué par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, qui a conduit une délégation dans cette partie du pays. Ruth Dinanzei. Dès son arrivée à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, le membre de la plénière de la CENI, accompagné de sa délégation, s'est rendu au gouvernorat où il s'est entretenu avec le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo. Gérard Bissambou a par la suite tenu une séance de travail avec les membres du secrétariat exécutif provincial de Lomami au bureau du secrétaire exécutif provincial de la CENI. Au cours de la dite rencontre, le secrétaire exécutif provincial a fait un état des lieux du démembrement placé sous sa responsabilité. En somme, M. Gérard Bissambou et sa délégation accompagnés des membres du secrétariat exécutif provincial de la CENI Lomami ont clôturé la dite tournée par une sensibilisation de grande envergure à travers une caravane motorisée qui avait comme point de départ le siège du secrétariat exécutif provincial se dirigeant vers le rond-point Panika pour boucler au marché central de Cabinda. Enrôlement de la population, le processus continue jusqu'au 17 février prochain dans la première ère opérationnelle. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit, comme l'a notamment fait Jackson Mbala, président de la fondation Congo Tozalana Bolingo, qui s'est fait enrôler à l'EP1 Lukunga dans la commune d'Ngaliema. Fifi Kalumbo et Enoch Mafuka, reportage. C'était après avoir convaincu tous ses membres sur l'obtention de la carte d'électeur, cette pièce qui fait office de la pièce d'identité que Jackson Mbala, président de la fondation Congo Tozalana Bolingo, s'est également décidé de passer par l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. L'homme des actions sociales et concrètes, autrement dit le père de la charité, s'est fait accompagner des mamans de sa municipalité d'Ngaliema qui les portent réellement dans leur cœur pour sa compassion et sa considération à l'égard des personnes marginalisées. Jackson Mbala est arrivé au centre d'enrôlement situé à l'EP1 Lukunga et a rempli toutes les obligations pour obtenir sa carte, de l'enregistrement en passant par la capture et l'empreinte jusqu'à l'obtention de la carte d'électeur. Au sortir du centre d'inscription, l'enfant chéri des mamas, tout en se rassurant que tout le monde s'est déjà fait enrôler, a invité les retardataires à lui emboîter les pas. Message yo nazanango nazoyebisa baningo bazwi ba carte te so bomoni ba mama nyonso bazawa baza déjà na carte déjà bomoni yanga yango yo na uchi kozwango lelo elo moko nakoki kosenga ezake muntu oyo azwi nanu carte oyo te azwa carte po muntu yo lobaka o baponi muntu mabe o bache muntu mabe oza na droit ya kopona muntu oyo akosala lomboka na yo oyo akosala malamu oyo lingaka soki ozwi carte oyo ba mama ye ba mama bino nyonso bozwis
Après cette opération d'obtention de la carte, le président Jackson Bala de la Fondation Congo Tozalana Bolingo poursuit sans relâche ses actions sociales comme d'habitude. Tout à fait autre chose. Catastrophe, c'est le mot qu'il faut employer lorsqu'on observe la prison centrale de Béni-Kangbaï au Nord Kivu qui accueille à ce jour 1053 détenus en lieu et place de 250. Parmi eux, 240 prisonniers souffrent de la malnutrition extrême. On écoute à ce sujet le président de la société civile coordination urbaine de Béni dans des propos recueillis par votre rédaction. La situation sur place est vraiment dramatique ou catastrophique. Pourquoi catastrophique? Parce qu'il y a un grand nombre de détenus. Voyez-vous, une prison qui devrait regorger à principe 250 détenus. Mais aujourd'hui, ils sont au nombre de 1053 personnes dans cette prison de Béni-Kangbaï. Et pour la prison des femmes ou pavillon femmes, il y a 42 femmes. Il faut noter que la prison de Béni-Kangbaï n'a pas aujourd'hui la garantie alimentaire. Parce que la ration alimentaire que l'État avait donnée aux prisonniers, d'ici une semaine, ça va couper et ça peut être une catastrophe qui va s'observer dans la prison. Nous pensons qu'il est beaucoup plus urgent que les autorités judiciaires. Ici, je parle de l'auditorat militaire, je parle du parquet près les tribunaux de grande instance de Béni et les parquets près les tripés. Ils doivent, à principe, organiser des visites et des contrôles. Sur place dans la prison, il y a 240 malnutris, dont 26 sont vraiment une malnutrition sévère. Et que donc, comme la société civile venait de le dire, nous risquons d'assister à un drame dans la prison. C'est autant que toutes les autorités à tous les niveaux doivent, par cet appel, s'activer pour que la prison soit désengorgée le plus tôt possible. Puis avant de prendre les sports, prenons connaissance de quelques nouvelles de l'extérieur de notre pays. Aujourd'hui à la présentation de la page internationale d'Ifintiala. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue à la page internationale. Au Mali, des experts de l'ONU exigent une enquête sur le possible crime de l'armée malienne et du groupe Wanière, a annoncé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a mandaté ces experts indépendants. En Côte d'Ivoire, plusieurs proches de Guillaume Soro sont jugés à la cour d'appel d'Abidjan pour la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Rappelons que Guillaume Soro avait été condamné en son absence à la perpétuité. Ses proches et collègues sont condamnés de 20 ans de prison. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de préparer ses forces armées pour se venger de l'Ukraine et de l'Europe qui soutient Kiev face à l'évasion russe. Au Sénégal, Ousmane Sonko était appelé à comparaître devant la justice après une plainte déposée par l'actuel ministre du Tourisme Man Mbaye. L'opposant candidat à la présidentielle 2024 l'avait publiquement accusé d'avoir été épinglé dans un rapport de l'inspection générale de l'État pour le détournement du présumé programme de domaine agricole communautaire. En Australie, la Banque centrale a annoncé que le roi Charles III ne sera pas représenté sur le futur billet de 5 $ sur lequel figure actuellement le visage de sa mère, la défunte reine Elisabeth II. Une décision saluée par le mouvement républicain qui a regagné de couleur après les décès de la défunte Elisabeth II. C'est tout pour la page internationale, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. C'était donc Divine Tiala.
Et puis on termine en sport. Coup dur pour les Léopards seniors de la RDC qui risquent de jouer leur 3e match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dans un terrain neutre, faute d'homologation de ces stades par la CAF. Mais une nouvelle dérogation est en cours de formation, nous dit Billy Kinkela, analyste sportif, joint au téléphone de Joseph Majondo. Le stade de Martyrs n'est pas interdit de recevoir les rencontres internationales, mais tout simplement que sur la publication de la dernière liste par la CAF des stades qui doivent recevoir les compétitions de la CAF FIFA, le stade des Martyrs n'est pas repris, tout simplement parce il faut le rappeler que ce stade est en pleine rénovation, et malgré cela, je crois que la RDC, la Fédération Congolaise de Football, l'association qui avait sollicité cette dérogation de la part de la FIFA et de la CAF, et on peut espérer que cette dérogation court encore. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait pas reprendre le stade des Martyrs parmi le stade viable. Il y a même à ce jour des LED au niveau du stade. Il y a l'électricité et puis il y a également les sièges qui ont été presque installés partout. Alors, si jamais la CAF réservait une suite de non-recevoir à la énième demande énième dérogation que l'affaire FECOFA est en train d'apprêter, je crois que ça va être un coup dur pour la RDC, car à ce jour, avec 0 point, il faudra à tout prix gagner la 3e journée pour pouvoir se relancer dans ce groupe. Donc jouer loin du public, je crois que ça va être un sacré coup pour la RDC qui, comme je viens de le dire, voudra quand même se relancer. Donc je crois qu'il faut croiser les doigts et attendre le rapport des inspecteurs et surtout la décision de la CAF. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, mais d'abord, le rappel des titres. Plus de 100 000 jeunes et catéchistes ont pris part à la rencontre avec le pape François au stade de Martyrs de la Pentecôte. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service, c'est le 5 ingrédients du pape pour l'avenir, se référant aux 5 doigts de la main. Enrôlement de la population au Kasaï, l'on enregistre un nombre important des enrôlés par jour, ce qui réjouit un membre de la plénière de la centrale électorale qui a conduit une délégation là-bas. Situation inhumaine et catastrophique dans la prison centrale de Benikangbaï qui accueille 1053 prisonniers, soit 3 fois plus que sa capacité. La Russie prépare ses forces armées pour se venger contre l'Ukraine et l'Union européenne qui soutiennent Kiev face à l'invasion russe. Accusation de Volodymyr Zelensky. Et enfin, éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards seniors joueront-ils leur 3e match en terrain neutre? En tout cas, le risque est là, mais une nouvelle dérogation est en vue, nous dit un analyste. Plus de papier sur ma table pour vous informer, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, vous l'avez compris. Merci de votre confiance. À très bientôt.